Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugues, votre formateur en agroéquipement. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée au tracteur et donc à son entretien et à son utilisation. Donc vous vous en doutez, le tracteur est un outil indispensable sur l'exploitation, c'est quelque chose de très technique et de très technologique sur lequel il y a beaucoup de points à vérifier de façon à tomber le moins possible en panne et pouvoir prolonger la durée de vie du tracteur. Donc on va démarrer par des généralités et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la technique au fur et à mesure. La première chose qu'il faut savoir, c'est que donc un tracteur, donc c'est équipé d'un moteur diesel avec en général 4 ou 6 cylindres. 4 cylindres pour les puissances moyennes, 6 cylindres ce qu'on appelle pour les tracteurs de tête, donc des tracteurs qui en général vont dépasser à l'heure actuelle les 150 chevaux et comme cela jusqu'à à peu près 450-500 chevaux pour les plus puissants en tracteur conventionnel. Donc le moteur diesel, forcément on va rouler donc avec du gasoil. Donc en agricole, on a du gasoil rouge, enfin, ce qu'on appelle du GNR, gazole non routier, qui lui est donc adapté aux exploitations agricoles avec une fiscalité particulière. Les dernières générations de tracteurs, quant à elles, sont équipées d'un dispositif de recyclage des gaz d'échappement de façon à rendre les émanations un peu moins polluantes. Et donc on va rajouter un dispositif qu'on appelle de l'AdBlue, qui est un dérivé de l'azote et qui va les grignoter les molécules d'échappement de façon à pouvoir ressortir moins de particules fines dans l'atmosphère. Donc le tout étant couplé avec des filtres à particules, des catalyseurs ou ce genre de technologie. Attention, ces dispositifs n'équipent que les toutes dernières générations de tracteurs et à partir d'une certaine puissance. Donc ce serait tout à fait normal que vous ayez des tracteurs qui n'en soient pas équipés. Donc si on commence, comment bien entretenir son tracteur, comment bien y faire attention de façon à ce qu'il vous rende service tous les jours. La première des choses à faire, c'est que tous les matins, il va falloir faire un petit check-up. C'est régulier, hein, tous les matins, tous les jours, vous pouvez faire ça. Votre tracteur vous le rendra bien. La première des choses que je fais, pour ma part, avant de démarrer le moteur le matin, je vais donc faire mes niveaux d'huile. Donc, sur un tracteur, vous faites les niveaux d'huile moteur, mais pas que, et on va voir ça ensemble. La première des choses, donc, hop, je vais retourner la caméra. Hop, voilà. Donc la première des choses à faire, donc ça va être le niveau d'huile moteur. Donc le niveau d'huile moteur, vous voyez, donc il y a ici une jauge. Donc cette jauge, voilà, elle arrive directement au niveau du bloc moteur. Donc son niveau doit être le plus proche possible du niveau maximum. Donc on tire la jauge le matin avant de démarrer. On prend un chiffon. En général, on fait le niveau en 2 fois parce que le premier niveau pourrait être mauvais dans le sens où quand le moteur s'est arrêté, il pourrait y avoir une émulsion de l'huile. Donc le matin à froid, on tire la jauge. On essuie la première jauge, on remet la jauge et on fait le deuxième niveau. Normalement, en 2 fois, vous aurez un bon niveau d'huile. Si toutefois ça manque d'huile, vous pourrez faire un appoint avec l'huile adéquate. Donc pour cela, reportez-vous au manuel d'atelier. Tout est marqué dedans. Également, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vérifier le circuit de refroidissement. Donc là, comme vous voyez, un tracteur équipé de différents radiateurs. Ces radiateurs dans lesquels circule, en l'occurrence pour le moteur, le liquide de refroidissement. Donc le niveau de liquide de refroidissement, on va le trouver ici. Vous voyez, donc il y a un vase d'expansion dans lequel est contenu le liquide de refroidissement. Et donc vous vérifiez le niveau. Il faut éviter qu'il soit en dessous du mini parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes de chauffe moteur. De la même manière, vous vérifiez la propreté générale de tous les radiateurs. Un tracteur est composé de plusieurs radiateurs, donc radiateur de liquide de refroidissement, radiateur pour refroidir les différentes huiles, mais aussi les radiateurs de climatisation par exemple. Également, ce que l'on va faire, c'est que l'on va pouvoir nettoyer le filtre à air. Donc le filtre à air est une cartouche cylindrique, ici symbolisée en noir sur ce tracteur-là. Donc on peut retirer la vis qu'il y a, retirer la cartouche, passer un coup de compresseur, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, de façon à pouvoir évacuer les impuretés et ce que le moteur puisse toujours absorber de l'air propre. Voilà, donc les cartouches sont à changer en général tous les ans de façon à pouvoir garder un bon fonctionnement de l'aspiration au niveau de l'admission.
Également, avant de démarrer, c'est tout bête, mais il faut y penser, on vérifie la pression des pneus. On en profite pour vérifier si les pneus sont en bon état, s'il n'y a pas de hernie, de coupure ou quoi que ce soit. Donc à l'avant comme à l'arrière, vous faites juste le tour de votre tracteur. Voilà, un examen visuel est largement suffisant. Également, on en profite pour vérifier l'arrière du tracteur. Donc ici, j'ai donc mes prises d'huile. Donc les prises d'huile qui servent à actionner des commandes hydrauliques, par exemple. Donc on vérifie s'il n'y a pas de suintement d'huile. Et également, on en profite pour vérifier la jauge d'huile, non pas ce coup-ci d'huile moteur, mais d'huile de pont. Le pont étant un organe qui comprend toute l'huile destinée à l'entraînement des roues arrière, la motricité arrière, mais également dans lequel va baigner la prise de force, voilà, et les différentes fonctions d'huile. Donc de la même manière, vous retrouverez une jauge sur n'importe quel tracteur, une jauge d'huile de pont, comme pour votre huile moteur. Donc voilà, ça dépend des tracteurs, mais vous trouverez une jauge. À noter qu'il y a certains constructeurs qui ont sorti des vumètres, donc ça va être sur le côté à ce moment-là, en bas en général du pont, où vous aurez un petit vumètre, donc c'est comme une petite loupe, hein, et donc vous allez voir le liquide visuellement qui sera sur une jauge graduée. On en profite pour vérifier tout ce qui est attelage. Donc vous voyez, les stabilisateurs, les chandelles et les bras de relevage. On vérifie si tout est bien attelé. Et là ici en l'occurrence, voilà, on est sur quelque chose de tout à fait conforme. Voilà. À partir du moment où vous avez donc fait toutes ces opérations de vérification, vous pouvez démarrer votre moteur. À partir de ce moment-là, il faudra laisser un petit peu quand même chauffer votre moteur, surtout en hiver, parce que les huiles sont froides. Plus elles sont froides, plus elles sont épaisses, plus le moteur sera donc sollicité et donc aura du mal. Donc on laisse chauffer à peu près une dizaine de minutes le matin. Et puis après, on peut aller tout doucement travailler dans les champs. Bien sûr, on ne fait pas hurler le moteur, on passe les rapports tranquillement au niveau de la boîte de vitesse de façon à ce que les huiles se mettent en température tranquillement et arriver à leur température de service au moment où vous serez donc à la parcelle. Bien évidemment, n'oubliez pas quand vous prenez la route, et donc c'est pour ça qu'il va falloir vérifier cela avant quand vous aurez démarré votre moteur, vérifier que vos clignotants, vos gyrophares et vos codes fonctionnent correctement. Le cas échéant, vous ferez, si ça ne fonctionne pas, soit vous vérifiez vos fusibles. Pour ça, vous avez une boîte à fusibles dans le tracteur, c'est marqué dans le manuel d'entretien. Ou alors, si ça veut dire que c'est pas un fusible, ça peut être une ampoule qui a dû griller. Donc voilà, vous pouvez la changer, ça c'est à la portée de tout le monde. Voilà pour cette première partie, je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo explicative et portez-vous bien.